Bonjour Valérie. Bonjour Jessica. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ton interview. Oui, enfin. Après moult tests. C'est ça. Bon, on vous fera un petit bêtisier à la fin. Alors, du coup, petite interview, donc pour te présenter ton activité, hein, comme donc les autres thérapeutes qui ont accepté de participer à ce projet. Donc juste avant que je te donne la parole pour te présenter, je fais un petit topo pour les gens qui vont venir sur la chaîne et qui vont visionner notre interview et puis les autres. Donc l'idée du projet en fait, hein, c'était de faire connaître les thérapeutes de ma région, les gens que je connais, les gens avec qui j'ai déjà travaillé, les gens avec qui j'ai déjà fait des échanges, et puis même d'autres personnes que je ne connais pas forcément moi personnellement, mais qui sont à leur compte. Et parce qu'on sait que voilà, quand on est auto-entrepreneur, hein, c'est pas toujours évident de faire sa com, de se faire connaître, etc. Donc c'est un petit coup de pouce, en tout cas c'est l'idée du sujet, hein. Après on verra si ça fonctionne ou pas, mais à mon sens c'est quand même sympa de pouvoir rencontrer des thérapeutes de sa région de cette manière-là, c'est-à-dire avec une interview, parce que déjà c'est vivant, c'est interactif, et puis ça permet aussi que toi là en l'occurrence tu vas nous parler de ta pratique, de ton parcours, etc. Un peu comme ce que j'ai aussi demandé aux autres thérapeutes. Ça peut permettre peut-être aux gens, tu vois, de se dire moi cette personne je la sens bien, ou j'aimerais bien la voir. Tiens, c'est dans ma ville, ou donc voilà, et l'idée c'est qu'effectivement après ça mette les gens en contact entre eux. Donc voilà, en tout cas c'est l'idée du projet, et j'espère vraiment que c'est ce qui va se passer et que vous serez contactés en direct par des gens qui vous auraient pas forcément connus autrement. Et puis l'autre idée aussi c'est de créer en fait un réseau, parce que on sait bien que quand on travaille dans des métiers comme ça en tant qu'auto-entrepreneur, on est assez isolé. Donc voilà, ça permet aussi de mettre éventuellement des thérapeutes en contact, pourquoi pas, pour des projets de coworking, comme nous on en a déjà discuté aussi. Donc voilà. Donc je te donne la parole, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu déjà qui tu es, et puis qu'est-ce que tu fais, où tu habites, où tu reçois, etc. Donc déjà, je te remercie Jessica de m'avoir proposé cette interview, d'avoir insisté pour pouvoir la faire, parce que c'est vrai que c'était assez compliqué le démarrage. Ouais, c'est vrai. Donc j'espère qu'on a trouvé le bon format et la bonne façon de faire. Ouais. Et donc moi je me présente, je m'appelle Valérie Lefebvre, je suis praticienne en massage bien-être depuis 3 ans. Et je suis située à Vers-Saint-Denis en Seine-et-Marne, proche de Melun, donc c'est à 10 minutes de Melun. Et je pratique chez moi, donc à mon domicile, sur des massages sur table. J'ai plusieurs types de massages, avec huile ou sans huile. Et je reçois ici. Je fais aussi du domicile ou du massage en entreprise pour le massage assis. D'accord. Voilà, qui reste un petit peu plus ponctuel, mais ça se développe quand même pas mal. Et donc sur la carte des massages sur table, j'ai une 10-15 massages différents peut-être, que je vous invite à aller découvrir sur le site internet. On met tout en dessous. Voilà, on pourra en reparler après, peut-être plus en détail, mais ils ont tous leurs spécificités, leurs avantages, donc il y en a toujours un qui va plus parler à certaines personnes que d'autres. C'est clair, et c'est ça qui est intéressant aussi là, c'est que du coup on peut en discuter. Moi je vais te poser des questions, je sais il y en a quelques-uns que j'ai testés aussi, dont je pourrais éventuellement parler aussi, mais c'est vrai que c'est le massage bien-être, c'est assez vaste en fait, donc et en fait il y a plein de pratiques. Exactement. Donc l'idée c'est vraiment que, parce qu'il y aura d'autres masseurs en fait qui vont être interviewés sur cette chaîne, mais vous avez chacun vos particularités. Déjà on n'est pas toujours on n'est pas formé au même endroit, donc ce sont des approches différentes, et puis il y a tellement de diversité que c'est vrai que des fois se dire est-ce que je vais faire celui-là ou celui-là, c'est pas toujours évident, et surtout si on les connaît pas en fait. Donc ça peut permettre d'en découvrir de nouveaux, parce qu'en effet moi j'en ai découvert sur ta carte que j'avais jamais vu ailleurs, qui sont très exotiques, donc très sympa.
Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet à propos des massages que tu pratiques et que tu proposes, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours en fait, parce que j'imagine que le massage n'est pas ton métier d'origine, ou en tout cas, c'est pas ta première activité professionnelle. Alors effectivement, j'ai commencé le massage il y a 3 ans. D'accord. Et auparavant, j'étais commerciale en matériel médical. Pendant 20 ans, j'ai vendu du matériel médical. Donc après, effectivement, durant ma carrière, j'ai évolué, etc. Sur la fin, j'étais plus spécialisée sur la vente et la conception de fauteuils roulants. Et aussi l'aide à la posture. Donc ce qui me permet aujourd'hui, en fait, de pouvoir donner des conseils en cabinet sur les postures qu'on peut avoir au quotidien et qui peuvent quelquefois entraîner certaines douleurs que je rencontre beaucoup Ouais, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui pendant les va venir séances. et qui va régulièrement te dire j'ai mal par exemple à l'omoplate droite, tu vas essayer un petit peu d'en savoir plus sur Exactement, les déjà postures. par rapport à son travail, Hmm. parce que c'est souvent lié au travail Évidemment. et aux postures qu'on prend tout au long de la journée. Hmm. Et donc effectivement, souvent quand on a des problèmes au niveau des trapèzes, cervicales, etc., c'est qu'on fait beaucoup d'ordinateurs, donc il y a beaucoup de tension ici à ce niveau-là. Hmm. Donc bon, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Ouais. Mais donc du coup, la formation que j'ai eue pendant que j'étais commerciale sur la mobilité, ça m'a permis de pouvoir apporter cette technique-là en plus et ces conseils que je peux donner, Ouais. offrir. Ouais, bah ouais, c'est un plus parce Voilà, qu'en effet, tu as une approche qui va être non pas seulement de traiter la problématique, mais aussi peut-être de donner des conseils pour que ça se exactement. représente pas ou différemment en tout Tout cas à fait. ou moins fort. Et en général, les clients sont quand même assez satisfaits de recevoir ce genre de conseils. Évidemment. Après, c'est à chacun de voir ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer et de suivre ou non ce que je peux leur proposer. Mais en général, les Ils sont personnes assez sont réceptifs. assez réceptifs Ok. sur ce genre de conseils parce que c'est en fait finalement ils ont jamais eu Ces conseils-là. ce type d'approche. Alors en entreprise, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées dans la posturologie, qui se déplacent notamment pendant la semaine de la qualité de vie au travail. Il y a énormément d'intervenants qui viennent dans les grosses entreprises, etc. D'accord. Et on travaille aussi sur le massage assis, mais ils ont aussi des interventions sur la posturologie et les aides qui peuvent être apportées au quotidien pendant leur journée de travail. D'accord. Tu as dit que tu as travaillé donc pendant 20 ans finalement déjà dans le soin à la personne, Oui, d'une certaine tout à fait. manière. Alors, sans forcément rentrer dans tous les détails de ton parcours, parce qu'évidemment, tu as la liberté là de nous livrer ton histoire à la hauteur de ce qui est OK pour toi. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ou nous dire, en fait, ça a été quoi le changement pour toi pourquoi ce changement de vie, en fait? Pourquoi tu arrêtes cette activité? Est-ce qu'il y a des événements particuliers? Est-ce que c'est une réflexion qui est là depuis un petit moment? Et puis surtout, comment tu te lances? Parce que j'imagine que sortir du monde de l'entreprise où tu as aussi tout ce qu'on peut obtenir en travaillant pour un patron, à savoir la sécu, la mutuelle et tous ces avantages sociaux finalement qu'on découvre aussi quand on arrête parce qu'on se dit j'avais de la chance quand même. Voilà, c'est quoi le cheminement pour toi en fait par rapport à ça? Alors en fait, durant tout mon parcours, les 20 années que j'ai travaillé dans le matériel médical, j'ai fait plusieurs entreprises. Et à une période de ma vie, j'étais entre deux finalement. Okay. Et j'avais déjà réfléchi à pourquoi pas changer de carrière, d'activité. Et le massage était venu finalement très, très naturellement. D'accord. Mais en fin de compte, j'ai eu une proposition toujours dans le même domaine du matériel médical qui était assez intéressante et c'était un nouveau challenge, etc., que j'ai accepté et qui a duré finalement quelques années et qui s'est stoppé à un moment. Et là, j'ai vraiment réfléchi plus sérieusement à une reconversion et c'est là que je me suis orientée encore plus naturellement vers le massage parce que c'était déjà quelque chose qui t'avait titillé un petit peu. Qui était déjà venu en tête. Ok.
Ça a été quoi le parcours de recherche d'école et tout ça? Parce que moi je sais que alors j'ai une formation de massage comme toi bien-être et bah pour le coup c'est pareil, c'est quelque chose qui a alors moi ça a mûri en beaucoup moins de temps que toi parce que finalement je pensais pas que j'irais vers le massage mais bon voilà on en parlera peut-être à une autre occasion mais par contre c'est vrai qu'il y a cette recherche de bah où je vais me former et puis bah quand on connaît pas forcément si on n'a pas de personne dans notre entourage qui connaît les organismes de formation ou les écoles, ça peut être un peu le parcours du combattant. Donc toi, comment ça s'est passé pour toi? C'était tout à fait ça, c'était le parcours du combattant. C'était très compliqué, en plus je souhaitais me faire financer cette formation, donc à partir du moment où on cherche des financements, il y a des établissements précis qui sont plus favorisés que d'autres, etc. Donc finalement, après des semaines, voire presque des mois de recherche, j'ai trouvé un institut qui proposait un diplôme reconnu par l'État en plus. C'est le seul institut en France qui propose ce type de formation avec un diplôme à la clé. Donc du coup, je suis diplômée en pratique de massage bien-être. C'est un RNCP, hein, c'est ça? Exactement. Et donc voilà, donc j'ai trouvé cette école et le financement a été accepté, etc. Donc après c'est venu naturellement. Et dans cette formation, effectivement, il y avait une palette de massages assez importante et très intéressante. Alors, ma formation a commencé en janvier. Et puis en mars, nous avons eu les commencements des confinements. D'accord, c'était en plein Covid. Donc finalement, ça aurait dû être sur 6 mois, ça a été sur 9 mois. D'accord, parce que vous aviez pas la possibilité de vous voir pour vous entraîner sur les massages, c'est ça? C'est ça, et puis même pour faire les formations, pour suivre les sessions de formation, on pouvait pas bouger. Donc, d'accord. Apprendre le massage à distance, c'est quand même assez compliqué. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et c'était sous quel format? C'était sur par exemple, 3-4 jours d'affilée, et puis des pauses? Enfin, parce que selon les écoles, c'est pareil, ils ont pas la même approche. En fait, comme il y avait pas mal de massages différents, effectivement, on avait, par exemple, une première session, alors... Au départ, on a un apprentissage de base sur la base du massage, en fait. On a eu aussi une formation en aromathérapie, donc qui était hyper intéressante en plus. Et après, effectivement, c'était des sessions de 3-4 jours, avec des pauses de quelques semaines pour pouvoir s'entraîner sur le massage qu'on avait appris pendant ces journées. Ouais, ce qui te permettait de pratiquer. Exactement. Et d'intégrer aussi le massage, parce que de les apprendre tous à l'affilée, c'est juste impossible. Ouais, en fait. C'est clair. Bon, ça, pour le coup, je pense qu'ils ont bien compris la mémoire du corps, et du coup, c'est assez souvent que, effectivement, alors même après, ça varie, mais voilà, on a besoin de temps pour intégrer le massage, on va masser nos cobayes, comme on les appelle, et puis après, bah, on va corriger éventuellement s'il y a besoin, ou pouvoir poser des questions plus précises, en fait, sur parce qu'on aura pratiqué et qu'on se sera retrouvé face à des difficultés peut-être dans l'apprentissage, et puis on a le retour des gens aussi qui se font masser, donc ça c'est hyper intéressant, et c'est vrai que du coup ça permet d'intégrer les protocoles, parce que sinon c'est compliqué. Ouais, c'est ça, on peut pas tout intégrer d'un coup, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut la nommer, ton école? Peut-être on pourra mettre les coordonnées en dessous s'il y a des gens qui sont intéressés. C'est l'Institut Hypoténus. D'accord, et ils sont où? Alors, ils sont basés à Fréjus, mais après, il y a des sessions de formation un petit peu partout en France. Donc moi, j'étais sur Paris, c'était à Pantin. D'accord, voilà. Ok. Donc ils ont plusieurs sessions de formation. Je crois qu'il y en a sur Bordeaux, il y en a en Bretagne aussi. Voilà, ils se développent vraiment sur toute la France. Et ils proposent aussi d'autres genres de formations. Il y a d'autres formations un petit peu plus spécifiques. Et il y a aussi une formation en massothérapeute. D'accord. Et c'est quoi la différence? Tu connais un petit peu, toi? Alors, le massothérapeute, en fait, ça va être le praticien en massage bien-être avec des spécificités en plus. D'accord. Et je sais que depuis qu'on a passé les diplômes, en tout cas, ils cherchent aussi à faire passer
l'examen de massothérapeute en diplôme RNCP de la même façon que le praticien massage bien-être. D'accord. Donc ils sont en cours de... Ouais, bah de toute façon, de plus en plus d'écoles sont dans ce truc-là, C'est parce ça, que pour que ce soit reconnu, parce bah que... oui, quand tu t'installes, sinon après ça peut être compliqué. Alors bon, généralement c'est au moins certifiant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a une preuve certifiée que tu as suivi une formation de tant d'heures, que tu as pratiqué tant d'heures, etc. Et puis, mais après c'est vrai que ça va plutôt être du coup la qualité, la qualité de l'école peut varier en fait, et la qualité des apprentissages. Donc le fait qu'ils arrivent à le faire valider en RNCP, moi je sais que là où je me suis formée, ils avaient aussi ils étaient en train de valider en fait le RNCP pour la formation massage du monde. Et c'est vrai que bah du coup ça attire aussi des gens, parce que bah les gens ont envie de pouvoir s'installer à leur compte derrière. Ça apporte une valeur ajoutée. Et c'est vrai que nous on a passé vraiment un examen. On a eu un examen théorique, un examen pratique. Donc vraiment, si on n'était pas capable de retranscrire le massage dans sa globalité, on n'avait pas l'examen. Ouais, ça c'est sûr que c'est... Donc c'est hyper intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que des masseurs... Oui, il y a des gens qui font des formations sur 2 jours. Voilà, il y a un petit peu tous les niveaux, il y a un petit peu tout. Et... Alors autant je pense, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je me dis, voilà, si t'as fait une formation massage, comme tu disais, avec un examen à la fois théorique en fait, surtout ce qu'on peut apprendre autour de la pratique du massage et des choses à savoir, et ensuite sur les protocoles, etc. Et que après, dans ton parcours, tu fais une formation de 3-4 jours pour apprendre un nouveau protocole et l'intégrer, Bien etc. sûr, c'est complètement différent. C'est faisable, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir cette base de formation. Et puis, parce que on le sait, dans la pratique, il y a quand même des choses qui se devinent pas, en fait, et qu'on a besoin de comprendre pour recevoir au mieux. Donc, exactement. Ok, et donc du coup, tu te formes, tu te lances direct en auto-entreprise, du coup, c'est ça? T'es auto-entrepreneur aujourd'hui? Exactement, parce que bon, à l'époque, quand j'ai commencé la formation, j'avais plus de travail, donc j'étais en... Tu bénéficiais du chômage, du coup? J'étais encore... alors à l'époque, quand j'ai commencé la formation et même à la fin, il me restait encore un petit peu de chômage. D'accord. Mais du coup, avec tous les confinements, les arrêts, les cessations d'activité, etc., ça a été assez compliqué de se lancer. Ouais. Mais moi, mon projet était prévu comme ça, en fait. Ouais. Donc ça a été plus difficile que ce que j'aurais aimé, ce que j'avais imaginé. Mais je me suis quand même lancée. Donc j'ai ouvert mon auto-entreprise. Ouais. Tout de suite après avoir eu mon diplôme. Et je me suis lancée direct dedans. Dans le grand bain. Ouais. Sans les bouées. C'est quoi les premières difficultés que tu as rencontrées, alors au-delà de, évidemment, la période qui n'était pas très favorable à l'auto-entrepreneuriat pour le coup? Est-ce que ça a été justement de te faire connaître, ou est-ce que ça a été que ton offre réponde à la demande? C'est quoi qui a été le plus difficile pour toi au début? Parce que ça, souvent, c'est un truc dont on parle pas, mais je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent à se mettre à leur compte, et qui souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent souvent en fait quand on en discute. Et je me dis que ça peut être aussi l'occasion, tu vois, de donner quelques petites pistes en fait de réflexion, pourquoi pas. Que l'offre corresponde à la demande. Moi, je pense qu'en sortant du Covid, justement, les gens avaient vraiment besoin de prendre soin d'eux. Ouais. Donc ils étaient... Alors certains, parce qu'il y en a encore qui étaient très frileux par rapport aux masques, aux prises de distance, etc. Donc là, c'était quand même hyper compliqué de travailler dans des conditions comme ça. Parce qu'au départ, on massait quand même avec les masques. Donc... que ce soit pour le client ou pour le masseur, c'est pas la même détente. C'est pas hyper agréable, ça fait vraiment une barrière en fait, alors que dans le massage, on a besoin vraiment de contact. Et donc c'était quand même assez compliqué. Malgré tout, je pense que les gens ont besoin et ont envie de prendre de plus en plus soin d'eux. Donc ça, au niveau du besoin, à mon avis, il y en aura de plus en plus. Bien sûr. Donc ça va se développer assez facilement grâce à ça. Maintenant, la communication a quand même été assez difficile, et de se faire connaître encore aujourd'hui,
Ça reste quelque chose d'assez compliqué. On sait plus sur quel moyen en fait se faire connaître parce que j'ai commencé beaucoup par les réseaux. Ouais. Facebook, Instagram. Depuis très récemment, je me suis même mise sur TikTok. Donc il faut mettre avec son temps. C'est ça, mais finalement, quand j'ai des jeunes ici, que je leur propose de me suivre sur Facebook, Instagram, etc., il y en a beaucoup qui me disent je suis pas sur les réseaux, je suis pas du tout les réseaux, etc. Donc je me dis que finalement, si les jeunes n'y sont plus, ça risque d'être compliqué de se faire connaître. Et en vrai, je pense que le meilleur, c'est le bouche à oreille. Bon, tout le monde évidemment le dit, mais c'est la vérité. Et aussi les avis que les gens peuvent mettre sur Google, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment hyper apprécié parce que les gens, c'est la première chose qu'ils vont voir, en fait. Quand ils ont le choix entre plusieurs personnes, ils vont regarder les avis et ils vont suivre les avis des clients qui sont déjà passés précédemment. C'est vrai que... Et moi, la première, je le fais aussi. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant, en fait, que la vie de quelqu'un. C'est ça. Après, voilà, il faut en prendre, il faut en laisser, mais bon... Oui, il y aura toujours à boire et à manger. Souvent, on va dire que c'est plus souvent les gens qui râlent, qui laissent des commentaires que les autres. Mais, comme tu disais, peut-être que c'est aussi... c'est assez... C'est bien de pouvoir même le demander en fait à nos clients et c'est vrai que peut-être je sais que je me souviens qu'au départ on m'en avait parlé et je l'ai fait un petit peu au tout début puis après je le faisais plus et c'est vrai que de temps en temps ça m'arrive de relancer mes clientes en disant en fait ça serait sympa que tu mettes un petit mot, t'as déjà mis sur la page, surtout qu'il y a des gens qui viennent régulièrement et en fait les gens le font assez facilement, ça prend pas longtemps. Bien sûr. Et souvent, du coup, moi, je leur demande de quelle façon ils m'ont connue. Et c'est très souvent sur Google. Et ils m'ont dit, on a vu que vous avez beaucoup d'avis très positifs. Donc, du coup, ça m'a donné envie de venir. Donc comme quoi, c'est... Finalement, il y a des idées arrêtées sur comment se faire connaître. Et finalement, c'est des choses peut-être les plus simples parfois qui fonctionnent le mieux. Alors, je sais que tu fais aussi des salons bien-être, puisque nous, on s'est rencontrés au mois de décembre sur le salon de Cesson, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors à Cesson, quand on s'est rencontrés, c'est la première fois que je faisais un salon. C'est le premier salon du bien-être que je faisais et après j'étais très contente de l'avoir fait. Parce que j'ai fait de belles rencontres, notamment. C'est vrai. Et j'ai fait de belles rencontres, c'est une nouvelle expérience aussi. Ça permet aussi de sortir de chez soi parce qu'en vrai, quand on travaille chez soi, qu'on est auto-entrepreneur, qu'on travaille toute seule, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de se construire un réseau. Et même un réseau sur des personnes qui travaillent dans le même domaine, c'est assez difficile quand même. Donc, même si j'ai encore des contacts avec quelques personnes avec qui j'étais en formation, mais finalement elles sont pas du tout dans la région, donc on est un petit peu éparpillés dans toute la France. Donc c'est difficile de garder un contact sur des personnes assez proches. Donc ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de me faire une nouvelle expérience, de me faire connaître aussi, de me montrer un petit peu. Parce que c'est pas toujours évident de se montrer et comme on est après 20 ans en étant salarié, c'est compliqué de faire la publicité de sa propre entreprise. Exactement, en fait. C'est pas du tout la même démarche. C'est ça, même en étant commercial, c'est pas du tout la même chose que de vendre des services pour une entreprise que tu représentes. Tout à fait. C'est là, se mettre en avant tout, exactement. En fait. C'est de se mettre en avant et de mettre en avant notre entreprise. Je sais que beaucoup des thérapeutes ou des coachs ou des accompagnants que j'ai interrogés me l'ont dit, c'est que finalement, quand je leur ai proposé de participer à ce projet, je pensais pas autant, mais il y a eu énormément, je pense que 98% des gens à qui j'ai proposé m'ont répondu oh là là, en plus ça va m'obliger à sortir de ma zone de confort, à me montrer, etc. Et c'est vrai que vous avez été beaucoup en fait à nommer cette appréhension, parce qu'en fait finalement ça se fait et voilà, mais alors moi ça m'a surprise parce qu'en fait pour moi, les gens qui sont installés à leur compte et qui en vivent, parce qu'il y a aussi ceux qui font, qui ont une activité complémentaire comme moi, en fait. Moi, je suis toujours salariée d'une entreprise et je travaille sur mon temps libre.
Donc là, la démarche, elle est un peu différente et on peut peut-être aussi se sentir un peu moins légitime vu qu'on n'en vit pas. Mais je pensais que c'était lié à ça, tu vois, peut-être le syndrome de l'imposteur, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que même des gens qui sont installés depuis des années, finalement, venir se montrer sur des réseaux, parce que YouTube, c'est vrai que du coup, voilà, ça, potentiellement quelqu'un à l'autre bout du monde peut visionner cette vidéo. Ouais, donc c'est une vraie porte d'entrée quand même de visibilité, si tant est que voilà, après les choses s'ouvrent de cette manière-là. Mais du coup, il y en a beaucoup qui ont eu cette appréhension. Alors je sais que tu en fais partie, donc je trouve ça super que finalement chacun vous ayez surmonté cette petite appréhension, parce qu'en fait, effectivement, être auto-entrepreneur, c'est gérer sa compta, gérer sa com, gérer son métier, c'est-à-dire faire en sorte que la prestation elle soit bonne. Et en fait, c'est être sur tous les plans. Et là, pour le coup, faut être un peu débrouillard quand même. Mais il faut savoir tout faire, effectivement, même si au niveau comptable, on n'a pas, en tant que masseur, on n'a pas énormément de comptabilité entre guillemets à faire. Mais il y a quand même on a quand même des frais, on a quand même du consommable à acheter, on a quand même donc il faut savoir tout faire. La communication, il faut aussi s'y mettre. Quand on poste des choses sur Facebook ou Instagram, il faut quand même les mettre en page, les mettre en place, etc. Tout ça prend du temps et finalement c'est du temps que les clients voient pas forcément. C'est pas parce qu'on n'a pas de rendez-vous qu'on n'a rien à faire. Les journées sont très remplies. Et voilà, il faut vraiment faut arriver à tout combiner. Et puis comme tu disais, en plus quand on travaille pas forcément en réseau, du coup on est vraiment un peu seul. Alors c'est vrai que comme tu l'as dit, les salons, ils ont ce côté positif de pouvoir se rencontrer en tant qu'auto-entrepreneur dans des activités plus ou moins similaires, parce qu'effectivement, on trouve quand même pas mal d'activités représentées maintenant sur les salons, mais on trouve toujours quelques masseurs ou masseuses du coin, et c'est vrai que c'est sympa, mais même pour nous, parce qu'en fait, un truc qu'on dit pas forcément, mais c'est que quand on est masseur, souvent on adore se faire masser. C'est clair. Si on n'aimait pas avant, on a découvert pendant la formation, et donc genre on est au taquet. Même avant, moi je sais que j'ai découvert aussi quelques années avant de me former. Ce qui est plutôt sympa, c'est que du coup quand on rencontre d'autres masseurs, on peut aussi rentrer sur des systèmes d'échange. Nous c'est ce qu'on a fait toutes les deux, mais moi je sais que je l'ai fait aussi avec d'autres, je sais que tu l'as fait aussi avec d'autres. C'est sympa, ça permet déjà de découvrir d'autres pratiques, et puis ça permet d'avoir accès aussi nous à ce bien-être dont on a besoin. Et donc pour ceux qui éventuellement se mettent à leur compte et qui sont dans les métiers du bien-être et de l'accompagnement, sachez qu'il y a souvent des salons bien-être dans les régions, ça se développe vraiment beaucoup. Nous en Seine-et-Marne on commence à en avoir pas mal. Apparemment il n'y en a pas encore trop dans le Val-de-Marne, mais c'est en train d'arriver, parce qu'il y a des gens qui se disent il faut qu'on le fasse en fait. Exactement. Donc il y a des collectifs qui se rassemblent en asso et qui sont en train d'organiser ça. Je sais qu'il y en a dans le 91 aussi, puisque j'ai déjà eu quelques noms de salons dans les alentours. Je sais pas trop sur Paris, tu sais, il y a les grands salons T'as les grands salons, effectivement, mais j'ai même vu aussi qu'à la foire de Paris cette année, ils ont fait une partie bien-être. D'accord. Ils ont vraiment dédié une partie au bien-être sur la foire de Paris. D'accord. Alors j'ai vu ça cette année, je sais pas si c'est nouveau ou... Alors voilà, à qui c'est ouvert, à quel tarif, etc. Il faudrait se renseigner pour savoir. Mais en tous les cas, dans les salons qui sont organisés soit par les communes, soit par des assos, c'est carrément abordable d'y participer sur un week-end. Et puis ça permet effectivement de créer du lien et tout ça. Donc faut pas hésiter à poser des candidatures. C'est vrai qu'au début c'est un petit peu difficile parce que quand on connaît pas le milieu, si on n'a pas rencontré quelqu'un qui peut nous aiguiller, nous dire à qui adresser les trucs et tout, on sait pas toujours comment faire. Mais moi je me souviens que pour ma part, quand j'ai compris que ça pouvait être parfois des villes qui organisaient, j'envoyais un mail à la mairie en disant est-ce que vous organisez des salons bien-être, et si oui, comment candidater. Et franchement j'ai toujours eu une réponse
toujours très aimables d'ailleurs des agents de la mairie. Et pour la plupart, oui, ils organisaient, mais pas forcément tout de suite, donc ils nous gardaient dans les contacts et tout. Et c'est aussi un peu comme ça que j'ai pu commencer à avoir des contacts. Et puis évidemment, il y a les échanges, parce que nous on se tient au courant aussi. Après, une fois quand on a fait un et que tu connais quelques personnes, on se dit, ah t'as vu, il y a un salon à tel endroit. C'est ça. Voilà. Et même après, le fait de les visiter et de rencontrer de nouvelles personnes encore plus. C'est ça. Mais ça vaut vraiment le coup. Puis en plus, il y a aussi les rencontres avec les gens qui viennent sur les salons, les visiteurs. Bien sûr. Il y a toujours de beaux échanges et je pense que ça redonne aussi des fois un peu de sens à ce qu'on fait quand on a un petit coup de mou ou qu'on peut douter parce que on est des êtres humains et ça arrive à tout le monde. Donc foncez dans les salons bien-être. Oui, venez nous voir. C'est une super bonne, c'est un super bon plan. Puis en plus, franchement, sur les salons qui ont lieu en automne ou en fin d'hiver, les week-ends où il fait moche, c'est quand même sympa d'aller se ramasser, quoi. Alors du coup, pour continuer sur notre lancée, on va peut-être parler de quelques-uns de tes massages. Oui. Alors déjà, est-ce que tu peux nous redire un petit mot sur la notion de massage bien-être, parce que il y a tout type, enfin il y a différents types de massages. D'ailleurs, tout à l'heure tu as parlé de massothérapie, c'est ça? Oui. Il y a des kinés, et il y a des ostéopathes et des chiropracticiens qui font des fois un peu de massage. Bien sûr. Qu'est-ce qui nous différencie nous en tant que finalement praticien en massage bien-être selon toi? Enfin, comment tu l'expliquerais toi avec ta pratique aujourd'hui? Alors, finalement, on va dire que dans la terminologie, on n'a pas le droit de dire qu'on est thérapeute. Donc, on va juste apporter de la détente, de la relaxation, un temps pour soi, voilà. Mais finalement, moi, personnellement, je pense que quel que soit le massage, il y a toujours une partie de thérapeutique. Thérapeutique entre guillemets. Parce que déjà, le fait de prendre soin de soi, c'est déjà la première thérapie. C'est clair. Et puis quand on masse quelqu'un, on va sentir parfois quelques tensions un peu plus fortes à certains endroits. On peut travailler un peu plus sur certaines zones, etc. Et du coup, ça peut faire partir certaines douleurs et certains inconforts que les gens ont au quotidien. Exactement. Voilà. Et c'est souvent les clients, quand ils repartent d'ici, ils arrivent avec certaines douleurs et quand ils repartent, ils en ont plus ou moins en tout cas. Donc voilà. Mais c'est vrai que on n'a pas le droit de dire que c'est de la thérapie, mais finalement... c'est tout ça, c'est qu'une question. C'en est quand même un petit peu. Évidemment, on n'est pas des médecins et par ailleurs, on encourage les gens qui ont des problèmes à aller toujours consulter pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Mais parfois, quand on a juste une contracture musculaire, un bon massage et un peu de chaleur, c'est ce qui va faire le job, quoi. Et c'est vrai que nous, on intervient finalement peut-être un petit peu aussi, comme beaucoup de médecines alternatives, en prévention ou en soutien, en fait, de tout ce qu'on peut appeler l'aspect santé. Parce que quand on va se faire masser régulièrement, que ce soit pour le drainage, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour la partie musculaire, etc., on va permettre au corps un certain nombre de choses qui, si du coup c'est fait régulièrement, ne vont pas générer des problématiques derrière. Exactement. En fait. Et donc c'est en ça que nous on sait que il y a un aspect thérapeutique, un aspect soin en fait du corps. C'est ça. Mais après, je suis sûre que si tu questionnes des sportifs, ils vont te dire qu'un massage, c'est une vraie thérapie. C'est clair. Ça, c'est sûr que ce soit avant ou après le sport, les grands sportifs se font toujours masser et pour eux, c'est hyper important, quoi. C'est clair. Ça évite énormément de blessures. Ou ça aide à récupérer. Aide à récupérer, voilà. Donc, Alors, donc justement, il existe plein de massages différents. Oui. Plein de techniques différentes qui nous viennent de partout dans le monde. C'est ça. Et donc, toi, dans ta formation, comme tu disais, t'en as entre une 10 et 15 à peu près sur ta carte, si tu les comptabilises tous. Est-ce que, du coup, tu peux peut-être nous parler, alors, peut-être de ceux qui te sont demandés le plus et peut-être nous dire pourquoi c'est ceux-là, selon toi, qui sont demandés le plus? Est-ce que c'est par manque de connaissance des autres ou est-ce que c'est parce que véritablement ça correspond au plus grand nombre? Ce serait quoi, par exemple, le massage que tu fais vraiment le plus souvent? Alors aujourd'hui, je pense que c'est le massage intuitif.
qu'est-ce que c'est que le massage intuitif? Alors, le massage intuitif, finalement, c'est un massage qui va être personnalisé par rapport au client qui viendra le jour du rendez-vous avec certaines problématiques. Donc, on va avoir un échange avant le massage, savoir s'il a des douleurs, etc. Et finalement, ça va être un massage qui sera pour lui le jour du rendez-vous. C'est-à-dire que personne d'autre n'aura ce massage et lui-même, s'il revient 2 semaines ou 2 mois après, il n'aura pas forcément le même massage parce que ça sera quelque chose dont il aura besoin ce jour-là. Et moi aussi, quand je vais pouvoir ressentir certaines tensions, je vais travailler un peu plus dessus, etc. Donc ça sera vraiment le massage du sur-mesure en fait. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu fais aussi assez souvent ou par période peut-être? Est-ce qu'il y a des massages qui reviennent peut-être plutôt l'hiver que l'été ou inversement? Alors, oui, l'hiver plutôt les pierres chaudes. Ouais. Parce que l'été, quand on a 30 ou 40 degrés dehors, avec la grosse cuve, les pierres chaudes qui chauffent dans la salle, etc., c'est pas très agréable, ni pour le massé, ni pour le masseur. Ouais, c'est ça. Mais donc du coup, il est beaucoup plus apprécié l'hiver, mais par contre, il est très détente parce que avec la chaleur des pierres et la dureté des pierres, on va vraiment aller chercher en profondeur le muscle. Et du coup, il est hyper apprécié celui-ci. Mais plus l'hiver. Voilà, l'été, je vous le conseille pas. Ouais. Okay. Vraiment pas. Alors moi j'en ai essayé un que j'ai beaucoup aimé parce que alors moi je suis allée en Inde quand j'étais jeune et j'ai découvert la culture indienne un peu de cette manière-là au départ et puis dans ma formation, comme souvent dans les formations massage, on apprend un petit peu ce qui vient d'Asie, etc. Donc un peu de l'Inde, un peu de la Chine, etc. Et il y a toute la partie médecine ayurvédique qui est donc empreinte complètement de la culture indienne. Et donc, dans ta carte, il y en a un. Alors, je me souviens plus du nom, par contre. Il s'appelle le Hindu Essentiel Massage. Ah, c'est ça. Donc, c'est un massage qui est fait avec des pochons d'herbes et d'épices que je fabrique moi-même juste avant le massage. Et il va être un petit peu personnalisé aussi celui-ci puisqu'il va correspondre au dosha auquel vous appartenez. Les doshas, en fait, il y a 3 personnalités différentes en ayurvédique. Et donc, du coup, vous avez un questionnaire au préalable. Suite à ce questionnaire, on arrive à définir votre dosha et le massage va suivre, en fait, votre dosha. Non, les herbes vont être les mêmes pour tout le monde. D'accord. Ça va être les huiles essentielles qu'on va rajouter dedans. Donc, qui vont être vraiment personnalisées soit pour les pitta, les vata ou les kapha. Ça, c'est les 3 doshas différents. Et le rythme aussi du massage et certains points qu'on va travailler pendant le massage. Et l'huile de base aussi, non? Elle peut et changer. L'huile de base aussi également. Tout à fait. Donc celui-là, franchement, il est topissime. Je l'ai fait cet hiver. Déjà, c'est un voyage des senteurs parce que, comme tu viens de le dire, il y a des huiles essentielles en fonction des 3 doshas. Il y a aussi le pochon en fait avec les herbes. On a aussi l'odeur des herbes qui ressort. L'odeur selon les huiles végétales, on a aussi l'odeur de l'huile végétale qui va ressortir. Alors c'est vrai que le mélange des 3, déjà tout au début du massage, moi personnellement je trouve qu'on est parti. C'est très dépaysant et alors après c'est vrai que c'est un massage qui peut être surprenant quand on a l'habitude d'être massé à l'huile à la main en fait parce que là comme tu masses beaucoup avec le pochon, c'est le contact du pochon sur la peau. Donc c'est différent, mais c'est pas pour autant que c'est moins agréable ou c'est juste c'est un voyage, c'est vraiment ça. Exactement. Et du coup moi je vous encourage vraiment à le découvrir celui-là parce qu'il est il est particulier et après en termes de ressenti etc. Je pense qu'il y a vraiment il est très harmonisant. Moi c'est le souvenir que j'en ai. Moi j'ai plus la sensation d'apporter un soin vraiment plus qu'un simple massage. Enfin, il n'y a jamais de simple massage, mais c'est vraiment un soin complet et une harmonisation complète, comme tu disais, sur tout le corps et même une harmonisation de l'esprit aussi. Et celui-ci, c'est vrai que c'est un massage que j'adore donner. J'adore le recevoir aussi, mais vraiment j'adore le donner et les gens qui m'ont écouté parce que effectivement en général ils le connaissent pas. Ils sont pas déçus. Ils sont pas déçus et sont même revenus
plusieurs fois pour le refaire. Il dure combien de temps, rappelle-moi? Il dure 1h30 Ouais, c'est ça, en plus c'est un long quoi, donc t'as vraiment le temps de te laisser embarquer. Exactement. Et comme en plus, dès le départ, avec toutes les odeurs, on part déjà tout de suite, du coup pendant toute l'heure et demie, on a vraiment une détente totale, quoi. Alors est-ce qu'après tu as d'autres massages qui ont des vertus ou des spécifiques, ou bien qui pourraient être adressés à un certain type de personnes? Tout à l'heure tu me parlais un peu des sportifs. Est-ce que tu as un massage particulier pour les sportifs, ou est-ce que tu pars sur de l'intuitif, et est-ce que tu en as d'autres comme ça? Alors pour les sportifs, effectivement, je vais partir plutôt sur de l'intuitif, parce que selon les sportifs, en plus, ils vont pas avoir les mêmes besoins, pas avoir les mêmes envies. En général, ils connaissent très bien leur corps, donc ils savent très bien les parties dont ils ont besoin d'être massés. Et finalement, l'intuitif, ça va être le mieux, parce qu'un protocole précis pour un sportif, ça sera pas forcément apprécié de tout le monde. Donc les sportifs, voilà, ça sera plus sur de l'intuitif. Après, donc à la carte, si on reste sur les massages aux huiles, j'ai le massage balinais, hawaïen, californien, qu'on va retrouver un petit peu... Qu'on connaît un peu voilà, un peu partout. Donc j'ai aussi le massage hypoténus qui a été créé par l'école dans laquelle j'ai été formée. Donc il y a un mélange de californien et de suédois. Donc un mélange de douceur avec un peu plus de dynamisme, et il est pas mal apprécié aussi, celui-ci. Pour les sportifs d'ailleurs, il est très bien. D'accord. Et ensuite j'ai aussi des massages sans huile. D'accord. Alors pour rester sur l'huile, j'ai le massage femme enceinte, donc ça c'est les futures mamans, c'est un vrai bonheur. Massage jambes légères aussi, là on va rentrer dedans avec les chaleurs, etc. Ça peut être hyper apprécié. Et voilà, je crois que sur les huiles j'ai un peu fait le tour. Et ensuite, donc j'ai les massages sans huile, donc le massage assis qu'on va proposer beaucoup en entreprise. Je le propose également pour des soirées par exemple, ou des enterrements de vie de jeunes filles, ou des événements un petit peu particuliers où il y a une dynamique de groupe. Ça peut être une thématique sympa. De petit atelier sur lequel on peut passer si on fait différentes activités. Tout à fait. À partir de 6-8 personnes, ça peut être sympa de proposer des petits massages assis de 15-20 minutes. Et j'ai aussi un massage global chinois qui va travailler sur certains points d'acupuncture et qui va relancer les énergies et réharmoniser en fait toutes les énergies dans le corps. Et tu vas vouloir le faire aussi. On en a déjà parlé en plus, on n'a pas pris le rendez-vous. C'est vrai. Donc celui-ci, il est vraiment bien dans tous les changements de vie en fait, changement de déménagement par exemple, changement de saison, changement d'horaire, décalage horaire, etc. Ça va permettre de revenir... il recentre, revenir dans le moment présent, et puis de se remettre là où il faut en fait. Super. Donc celui-là il est pas mal aussi. Et le dernier massage sans huile, c'est un massage Onavi, s'appelle, qui a été créé aussi par le fondateur de l'école dans laquelle j'ai été formée. Qui est un massage complètement habillé, sans huile, et qui va être basé sur des vibrations et des ondulations. Et du coup, les vibrations des membres sur lesquels on va travailler vont permettre, par résonance, de détendre vraiment toute la musculature. Et celui-ci, il est étonnant parce qu'on s'attend pas du tout à ça. Et vraiment, les gens qui l'ont essayé, ils sont très agréablement surpris de la détente que ça peut apporter. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ça en fait déjà pas mal. Alors, ça en fait quelques-uns. De toute façon, on va remettre toutes les informations sous cette vidéo, donc dans le descriptif, puisque tu as un site internet. Oui, tout à fait. Tu es donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur Facebook, sur Instagram et aussi sur TikTok maintenant. Et puis, on te trouve sur Google. Sur Google, donc, d'ailleurs, ton nom on n'a pas nommé, mais ton nom de société, c'est... Douceur de Fée. Voilà, donc à Vers-Saint-Denis, donc effectivement si vous tapez Douceur de Fée à Vers-Saint-Denis, vous trouverez Valérie. Vous me trouvez tout de suite, sans problème. Ok, super. Alors pour terminer, est-ce que donc comment on fait du coup si on veut prendre rendez-vous, parce que évidemment on te trouve, ok, mais c'est quoi, on t'appelle, on peut réserver en ligne, c'est quoi les Alors vous avez plusieurs possibilités, soit vous m'appelez, soit par texto. Mais sinon, vous pouvez effectivement soit réserver sur Google directement ou sur mon site internet. D'accord. Donc c'est une prise de rendez-vous en ligne. Exactement. Vous pouvez avoir accès à l'agenda
et vous prenez le rendez-vous directement sur le site ou sur Google, comme vous voulez. Ok. En termes de moyens de paiement, qu'est-ce que tu acceptes? Parce que ça, selon les praticiens, c'est pas toujours... Alors, j'accepte espèces et carte bleue. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe si on prend un rendez-vous et puis qu'on peut pas l'honorer pour X ou Y raison? Parce que ça peut arriver. Je sais que parfois ça arrive même un peu trop souvent. C'est ça. Est-ce que tu as une politique de décommander avant tant de temps? Enfin, comment ça se passe? De préférence, être prévenu 24 heures au moins à l'avance. Ouais. Voilà. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, quand on est praticien, on le sait, c'est que quand on reçoit pour un massage, il y a de la préparation. Il y a de la préparation de la salle, il y a la préparation parfois d'objets, puis il y a notre préparation en fait pour pouvoir recevoir. Et c'est vrai que tout ça prend du temps et parfois le fait de préparer et puis d'avoir une annulation de dernière minute, voire même des gens qui ne viennent juste pas au rendez-vous sans prévenir. Comme pour tout le monde, j'ai envie de dire, c'est déjà à la base c'est pas très respectueux, mais en plus dans le cas où on a eu des choses à préparer et tout, c'est aussi une perte de temps, puis potentiellement ça a pris le créneau de quelqu'un d'autre. C'est ça. Ça peut prendre aussi la place d'un autre. C'est ça. Donc c'est super important de penser à prévenir. Ça peut arriver à tout le monde de pas pouvoir honorer un rendez-vous, mais la moindre des choses, c'est quand même de le signaler au praticien le plus tôt possible pour qu'on puisse se retourner. C'est ça. Alors j'aurais aimé rajouter juste une petite chose. En plus des massages, je fais aussi, j'ai une partie création. Et oui, c'est vrai. C'est ça. Je fais de la création de bijoux en pierre minérale. Donc pour ceux qui s'intéressent à la lithothérapie, je propose toute une gamme de bijoux que je fabrique moi-même. T'as des bracelets? J'ai des bracelets, des colliers, des pendentifs, des boucles d'oreilles. Voilà, donc il y a une belle gamme que vous allez pouvoir retrouver sur le site internet. De toute façon, tous les bijoux y sont. D'accord. Et je peux faire aussi du sur-mesure, c'est-à-dire selon les problématiques que vous allez vouloir travailler. Je vais pouvoir vous faire un bracelet sur mesure, par exemple, avec certaines pierres précises qui vont aider à débloquer certaines choses. Ok. Et alors pour ça, on peut le faire directement sur le site ou vaut mieux t'appeler et en discuter? Alors pour le perso, il vaut mieux m'appeler, effectivement, ou même venir, faut pas hésiter à venir. Donc ça sera forcément sur rendez-vous, puisque potentiellement je peux avoir des rendez-vous massage aussi, donc ça sera sur rendez-vous pour les bracelets personnalisés. Mais de toute façon, le mieux c'est d'avoir une petite discussion au préalable parce que ça permet de déterminer. Par mail c'est pas très explicite. Exactement. C'est clair. Oui, puis alors en plus, pour le coup, toi t'aimes les pierres déjà pour toi-même, comme souvent pour les gens qui le font. Donc tu vas choisir tes pierres toi-même sur Paris, je crois. Alors j'ai plusieurs fournisseurs, j'en ai un dans le sud aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder du coup sur la boutique les créations. Voilà. Et puis éventuellement même te contacter pour des cadeaux personnalisés. Exactement. C'est sympa aussi. Voilà. Alors pour finir, moi j'ai une dernière question à te poser que je pose à tous nos thérapeutes. Maintenant, il n'y a plus de secret pour ceux qui ont regardé toutes les autres interviews. Ils disent encore cette question. Mais ça m'intéresse et puis ça intéressera peut-être les gens de savoir. En tout cas pour moi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui a fait que tu as accepté en fait de faire cette interview quand je t'ai proposé le projet. Alors, qu'est-ce qui a fait? Alors déjà pour toi. Non, parce que finalement, je trouve que c'est un très beau projet que tu as eu l'idée de mettre en place. Donc, pour pouvoir t'encourager en tout cas à le continuer. Et je trouve que c'est pas mal. C'est une belle vitrine pour nous. En plus, tu n'as pas de contribution en retour, toi. Donc, toi, tu fais ça gracieusement, avec grand plaisir et ça se voit tellement. C'est adorable. Donc je trouve que ça peut être une bonne vitrine pour nous et de pouvoir se connaître au-delà des salons, tu vois. De se connaître par d'autres biais et d'avoir un détail en fait sur l'activité parce que des fois, on connaît des personnes
qu'on a peut-être rencontré quelques minutes, mais on ne sait pas forcément dans le détail quelle est l'activité qu'elle peut proposer. Donc ça peut être sympa. Et puis c'est une autre façon de pouvoir se faire connaître aussi du grand public et qui, pourquoi pas, va pouvoir voir fleurir beaucoup de thérapeutes. Ouais, on le souhaite en tout cas. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est un projet qui est hyper sympa parce qu'en fait, moi, je suis très curieuse en plus de toutes ces thérapies alternatives depuis toujours. Donc, j'ai été déjà moi personnellement bien grattée un peu pour tester des trucs. Et puis, en fait, je me suis dit, il y a que les praticiens qui peuvent en parler le plus précisément possible avec leur recul, leur pratique, les retours qu'ils ont eu. C'est ça. Voilà, et puis c'est sympa d'en discuter comme ça parce que finalement c'est dynamique aussi, donc c'est Bien une sûr, présentation. Tu vois, je me disais, il y a des thérapeutes qui ont testé des choses, par exemple de se filmer eux-mêmes pour se présenter. Oui. Des fois, il y a juste des présentations écrites et tout ça, c'est très très bien. Je trouve que, il faut parce que les gens. Moi, je sais que quand je vais vers un thérapeute, j'ai besoin de le sentir un peu. Donc, je vais de toute façon aller regarder le site, il y a des photos, tout ça. Mais là, je trouve que quelque chose de vivant, ça apporte encore quelque chose de plus, en fait. C'est ça. Et ça peut vraiment faire le déclic de dire « Ah, cette personnalité me parle. » Et du coup, les gens vont peut-être aller plus facilement prendre rendez-vous, en tout cas. C'est ce qu'on souhaite. Merci. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait se dire, en tout cas dans cette interview. Je pense qu'on a fait, on a bien parlé. Donc effectivement, de toute façon, je remettrai toutes les infos te concernant, même ton mail et ton numéro pour que les gens puissent prendre rendez-vous. Si vous avez aimé l'approche de Valérie, ce qu'elle vous a dit de ses massages, ou que ça vous a donné envie, n'hésitez pas à la contacter directement, donc par le site, par Google, le téléphone, etc. pour prendre rendez-vous. Moi, je valide à 100%. J'en ai déjà testé plein, donc vraiment, n'hésitez pas. Likez déjà avec le petit pouce là, en dessous pour si vous avez aimé, si vous avez trouvé l'interview sympa et que ça vous a donné envie d'aller vous faire masser. D'ailleurs, hop, on prend le petit agenda et on prend rendez-vous. Tout de suite. Partagez autour de vous parce que vous avez peut-être des gens autour de vous qui cherchent des masseurs ou des masseuses dans leur coin et qui auraient besoin de trouver quelqu'un de confiance et qui est de qualité aussi. Donc partagez et puis si vous avez des petites questions aussi, ils peuvent laisser des commentaires sous la vidéo. Tout à fait. Moi je me chargerai de retransmettre les infos à Valérie si je peux pas y répondre toute seule. Et puis voilà, et puis du coup, longue vie à toi Valérie. Merci beaucoup, c'est très gentil. En tant que masseuse. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce temps passé, ce temps que tu nous as accordé là pour la chaîne, c'est top. Et puis j'espère vraiment que il y aura de belles suites pour toi. Tu nous tiens au courant. Oui, avec grand plaisir. Et puis je vous dis à tous, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à tout le monde. Et à très bientôt. À bientôt. En fait, on a essayé à plusieurs reprises d'enregistrer cette interview. D'abord à distance, la technique ne voulait pas. Ensuite, on a essayé de changer de logiciel. Ça voulait toujours pas. Donc on s'est dit qu'on allait faire un nouveau format et c'est plutôt sympa. On change de format et du coup on va essayer. Ça devrait bien fonctionner normalement. Ouais, ça va le faire.